ça? Je connais pas. Mais mon avis, non, ça marchera jamais. Alors, un mec qui chante comme une gonzesse, j'y crois pas une seconde. Va lui couler son bateau à lui, tu vas voir. Ça marchera jamais. En plus, ça veut rien dire. On peut avoir une conversation intelligente en boîte. Non, on peut pas. Disez quoi sur Dove alors? Je serais curieux de voir Lucien chanter ça. Ah oui. Ça se revendique comme un film familial, toute génération. C'est les acteurs avec lesquels il a fait le succès de ses pièces de théâtre, c'est-à-dire Christian Vadim, David Brécourt, méconnaissable, totalement incroyable dans le film, et Vanessa. Donc c'est à la fois sa famille d'amis, d'acteurs. Gérard Darmon, ils sont très copains, et puis c'est voilà, ils ont fait un film ensemble déjà. Et voilà, et je débarque dans cet univers. D'habitude, il y avait toujours une engueulade au moment du départ. Mais cette année-là, rien. Ça devait donc très bien aller entre papa et maman. Bon, ça suffit là. Qu'est-ce qu'on fout ici? Jean-Claude, la Bretagne quand même. C'est maman qui avait choisi d'aller passer les vacances en Bretagne. Ah, y a bien que vous pour un machin pareil. Maman, si juste de temps en temps, tu pouvais au moins faire semblant d'être heureuse. Pourquoi ça s'appelle le rocher Abraham? À mon avis, avant ici, il devait y avoir un gros rocher. C'est super écrit, très écrit. Bon, il y a vraiment des phrases qui m'ont touchée. Je peux faire un film juste pour 2 phrases dans un film, mais mon personnage qui dit très tôt d'ailleurs, elle dit grandir c'est savoir faire des choix, et la liberté c'est apprendre à dire non, un peu plus tard. Puis un peu plus tard elle dit qu'elle a embrassé la liberté mais pas vraiment l'homme en face d'elle. Plein de choses comme ça que je trouve super écrites, qui l'air de rien disent des choses, mais toujours avec les vrais bons sentiments, comme peuvent faire les anglo-saxons quand ils font Love Actually, avec un truc super sincère dans l'émotion, de ses souvenirs d'enfant, de ses souvenirs de famille. Il aurait pu adapter une de ses pièces de théâtre, écrire un truc plus... Et non, il va vers un film super personnel, vrai, sincère. Et sinon, avec Claude? Ah bah pour lui ça va. Il dit que je sais pas vivre avec mon temps. Ah, elle s'appelle comment, mon temps? T'inquiète pas. S'il est venu mettre les pieds en Bretagne, c'est qu'il a bien compris l'enjeu. Vous avez réussi à en parler un peu? On n'arrive plus à se parler. En tout cas, quand j'ai dit à Jackie qu'on partait en Bretagne pour les vacances, il a cru à une blague. Il y a des choses sérieuses, on parle de la loi de l'avortement qui vient de passer entre nous, tout en étant dans un truc de filles de l'époque. C'est-à-dire, elles sont pas non plus normaliennes. Hein. Il y a Étienne qui arrive. Déjà? Madame, il donnait un coup de main à François. Moi, je lui ai dit que t'étais là, hein. Déjà pot de colle à l'époque. Tu le connais? Ouais, un petit gros qui bavait tout le temps. Ouais, ça promet les vacances. Bonjour. Hein? Emile. Salut. T'as pas changé. Toi non plus, t'as pas changé. T'as mauvaise mémoire. C'est des trucs de moments intimes de filles, mais ce qu'ils voulaient montrer, parce que c'est très très dur le film choral, hein, pour en avoir fait plusieurs, effectivement, c'est trouver que chaque histoire ait son moment, et qu'on suive et qu'on continue à s'y attacher, et chacun, et que toutes les histoires fonctionnent. T'as vu, Sardou en breton, ça n'a rien à voir. Hein. Delpech plutôt. Moi, j'adore. Ils ont pas l'oreille. C'est du Aznavour. Oui, parole de Pierre-Philippe. Un homo, comme il dit. Non mais c'est du domaine du surnaturel, là, Ah ouais, d'accord? faut même pas essayer de comprendre. C'est quelque chose de très dur, les accents à travailler. Et c'est pour ça que c'est super quand Locher, tout à coup, parle aux enfants, et que les enfants disent « Excusez-nous, on parle pas le breton, tu vois ?» Ils parlent français. T'étais là, Bruno, quand il se met à parler à toute vitesse avec ce truc qu'il a bossé comme un dingue, et c'est très juste, moi, je trouve. Moi je te préviens, Claude, je m'en vais. Ah non, je te jure, non, moi je vais partir, hein. Je vais aller dans le midi, il y a ma soeur qui m'invite. En plus, j'ai une envie d'une grosse guémia, tu vois. Sont décontractés, les Bretons, hein. Ouais, enfin, normalement, les vacances, c'est pas fait pour ça, hein. Normalement, on boit des coups, on fout rien, on regarde la télé, le tour. Le 14 juillet. Lucien, vous faites quoi, vous, au 14 juillet? 14 Ouais. Hein? Nous, on fait le 24 pour la fête de Rocher. On n'a pas les moyens de faire de fête ici, hein. C'est pas évident. Peut-être pas des marins, mais on perd pas le nord, hein. Allez, c'est pas la pause, hein. Il y a encore d'autres choses à côté à faire, hein. Le chef décorateur, la costumière ou le chef opérateur ont trouvé vraiment comme les photos de l'époque, les costumes, les petits détails dans les objets qui ressemblent vraiment à ces années 76 de Philippe dont il parle. Tu vois, il l'avait dans la tête, il l'a décrit très fort au scénario, mais c'est son 76 à lui, parce qu'il y en a eu des films sur les années 70. Mais là, on retrouve une couleur de ce truc des vacances, Saint-Étienne, les posters de Saint-Étienne. Il y a plein de trucs. Moi, je sais que la gourde bleue, là, cette espèce de truc à laquelle on partait, on allait faire avec la glacière
le début des Tupperware, mais la main Pif Gadget. Il a mis des petits détails avec une image d'Épinal, enfin avec une volonté de photo, de souvenir, puisque c'est lui adulte qui se souvient de ses souvenirs enfants. Donc même s'il y a parfois des choses qui peuvent être plus haut en couleur, ou c'est volontaire, c'est cette idée de donner une image un peu carte postale, comme si c'était envoyer une carte postale de cette époque à lui-même. C'est ce qu'il dit en général quand il en parle, et je trouve ça assez juste. Il flottait en cet été 76 un vent de douce folie, un parfum d'interdit que chacun respirait avec délice. Ce que j'aime, c'est quand il y a quelqu'un qui me raconte quelque chose dans sa sincérité. Et là, j'ai plongé dans l'univers Philippe Lelouch. Là, ça sent les vacances. Je ne sais plus comment finissait la chanson. J'ignorais qu'elle avait un nom. Je sens bien le truc, là. Du bonheur d'un vieil amour. Mon enfance est liée à ce rocher, à ces immortels qui peuplent mes souvenirs. Comment tu vois la fin de la saison de l'OM? Allez l'OM, allez l'OM. On n'est pas super en avance, mais bon, je défends l'OM. Et il peut pas être chaque année, hein. En même temps, il faut se reposer un petit peu, puis ils vont réattaquer. L'OM, il regagne l'année prochaine, hein, la Coupe de France l'année prochaine. Suivez bien l'OM.